Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. En cette période de rentrée et de salon agricole, nous faisons le point sur le marché du porc en France. Bonjour Gauthier. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Alors quelle est la situation, quel est le contexte du marché du porc en France actuellement? C'est vrai que la période de rentrée est rythmée par de nombreux salons, dont le Space de Rennes la semaine passée, où l'ambiance dans les allées était bonne dans un contexte économique globalement satisfaisant dans de nombreuses filières animales. Toutefois, cette bonne humeur ne doit pas cacher le repli en cours des prix, notamment du porc, qui accuse depuis juillet un net repli avec un retour des cours sous la barre des 2,05 euros par kilogramme de carcasse. Cette cotation, malgré une valeur, il est vrai, historiquement élevée, est toutefois bien loin des plus hauts du printemps. Et à ce jour, les prix, par exemple à Plérin, retrouvent des niveaux comparables à février dernier. Donc du coup, la baisse de production en France demeure un élément important à suivre et probablement un facteur de soutien, malgré tout, avec une situation également tendue dans d'autres bassins de production en Europe. Ce qui fait que la tendance baissière qui dominait jusqu'à présent laisse place aujourd'hui plutôt à une phase de consolidation. Alors vous l'avez dit, malgré cette détente des prix, les cours demeurent très élevés. Quel est l'impact de cette tension des prix sur la demande ? La forte tension des prix du porc enregistrée depuis le début d'année et même depuis un an impacte directement sur la hausse des prix au niveau de la consommation en réalité. Et donc dans un contexte d'inflation, les produits de salaison et de charcuterie connaissent ainsi des arbitrages de la part des consommateurs. Et cette situation amène par conséquent certains industriels, dans un contexte également de hausse, il faut le rappeler, de prix des matières premières industrielles et énergétiques depuis un an, à montrer une situation économique quand même relativement difficile. C'est d'ailleurs actuellement tout l'enjeu de cette filière porcine qui, en 2 ans de temps, voit la situation en élevage s'assainir, et c'est tant mieux, et à l'inverse s'affaiblir chez les maillons industriels de la transformation. Sachant que les outils de couverture de prix dans cette filière sont à ce jour quasi inexistants en Europe, ce qui limite naturellement la visibilité des prix, même à un horizon de temps court terme. Et pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs ? Pour les éleveurs, la détente des prix du porc s'accompagne heureusement d'un repli des prix de l'aliment. Alors certes, il y a une certaine inertie qui existe néanmoins entre le mouvement de repli de l'aliment composé d'une part et les matières premières qui la composent, souvent compte tenu des couvertures mises en place probablement de longue date par les acheteurs. Toutefois, les prix des matières premières agricoles et notamment des céréales enregistrent un net reflux depuis maintenant plusieurs semaines et retrouvent des niveaux comparables à l'automne 2021. Par conséquent, probablement d'ici quelques semaines, voire quelques mois, la mécanique de fixation de prix de l'aliment à terme, à prix fixe, sera probablement très utile à redéployer dans le cadre des exploitations agricoles. Merci Gauthier, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.